Bonjour, nous allons donc entrer aujourd'hui dans le premier temps de la Lectio Divina. Donc vous voyez, Lectio c'est un terme latin, lecture divine. Et bien justement, le premier temps, ça s'appelle la Lectio, c'est-à-dire la lecture. D'abord, les préliminaires. Voilà, pour que j'entre vraiment dans une attitude de prière de la parole, ben écoutez, je dispose mon espace de manière à ce que ça favorise ma prière. Donc je pose, vous voyez par exemple comme je viens de le faire, la Bible sur la table, pas au milieu de tout le bazar de mon bureau. Vous avez peut-être un bureau très rangé, je parle pour moi, voilà, mais je choisis le texte que je vais lire. Alors, je ne vais pas essayer de le prendre au hasard de mes envies, mais je vais plutôt me laisser guider par l'Église. L'Église, chaque jour, me donne un texte à méditer, un texte de l'Ancien Testament pour la première lecture, ou du Nouveau Testament, les lettres des apôtres, les actes des apôtres, etc., ou bien l'Évangile, ou bien un psaume. Voilà, j'ai le choix, j'allais dire. Ou bien je vais prendre une lecture suivie d'un livre biblique sur plusieurs jours. C'est ce qui est proposé d'ailleurs ces jours-ci à ceux qui font la formation Emmaüs. Il leur est proposé de lire le livre de Qoéleth. Puis je me mets dans une attitude de prière, donc je vais invoquer l'Esprit Saint pour qu'il m'ouvre l'intelligence et le cœur à la parole de Dieu. Voilà, ensuite, ayant fait ces préliminaires, alors je suis à la table, mais je peux aussi me mettre à genoux dans mon coin prière, enfin voilà, mais je me mets dans une attitude stable. Ensuite, je lis. Donc c'est la lectio, la lecture, je lis. Lectio, ça veut dire je lis. Je lis le texte de l'Écriture que j'ai choisi de lire en entier, lentement, une première fois, et puis je vais le relire toujours lentement, une seconde fois, en entier. Si je suis seul, je peux lire ce texte à mi-voix pour que la parole passe par mes lèvres et mes oreilles, la parole s'incarne. Certains aimeront l'écrire pour qu'elle pénètre mieux, à chacun sa méthode. Je dis lire lentement, c'est très important, parce que l'attitude spirituelle qui doit être la mienne à ce moment-là, c'est l'attention. Je ne lis pas machinalement, mais je fais attention à chaque mot. C'est d'autant plus important si je connais ce texte. J'ai l'impression que je le connais par cœur, alors je passe vite, je connais déjà l'histoire. Non, surtout pas. D'autant plus si je connais, ou si je crois connaître ce passage, je lis lentement. Il faut aller à la rencontre de ce texte comme à la découverte d'une terre inconnue. C'est Saint Jérôme qui dit cela. Ouvrir le livre de la parole et le lire, c'est tendre les voiles à l'Esprit Saint sans savoir sur quel rivage nous aborderons. Donc je fais attention à ce qui est dit dans le texte. J'essaye de comprendre, bien sûr, ce que dit le texte, mais pas pour l'instant, sans pour l'instant réfléchir sur le texte. Vous voyez, je ne réfléchis pas. Je ne me pose pas de questions. Je laisse le texte venir à moi. Je laisse, à travers ce texte, la parole de Dieu venir à moi. Ensuite, quand j'ai lu une première fois, quand j'ai lu une seconde fois, si simplement c'est nécessaire pour moi, si je n'ai pas compris certaines phrases ou certains mots, je peux parcourir les notes qui sont en bas de page de ma Bible. Voilà. Et puis si j'ai un temps assez long devant moi, je peux aussi aller regarder les passages parallèles. Vous savez, dans les synoptiques, les trois évangiles qu'on peut mettre en regard, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, vous avez souvent des passages parallèles. Ça peut être intéressant de les regarder parce qu'il y a des petites différences. Bon, mais si j'ai le temps,
si j'ai le temps aussi, je peux aller regarder une autre traduction. Moi, j'aime beaucoup aller dans la traduction de la sœur Jeanne d'Arc, qui a fait une très belle traduction. Il paraît que c'est la traduction qui est la plus proche du texte grec, et parfois qui nous étonne. Je vous dis par exemple un petit passage qui m'avait marqué. Quand on lit dans la traduction de sœur Jeanne d'Arc le passage de la tempête apaisée, quand Jésus se lève dans la barque et qu'il dit à ses disciples « homme de peu de foi », en fait, elle traduit par « mini-croyant ». Bon, c'est beaucoup plus, j'allais dire, ça nous interpelle beaucoup plus que c'est « homme de peu de foi », c'est gentillet, tandis que espèce de mini-croyant, là, on en prend plein la figure. Bon. Voilà, ça c'est vraiment si j'ai du temps, et puis si il y a des choses que je n'ai pas comprises. Mais normalement, vous lisez une première fois, vous lisez une deuxième fois, doucement, ça suffit. Voilà. Le but n'est pas une étude exégétique de la parole de Dieu, attention, hein, le but c'est une lecture priée. Donc ce n'est pas le moment de faire une étude du texte. C'est la rencontre avec le Seigneur à travers sa parole. Donc, on ne va pas passer son temps à se balader à droite, à gauche dans les commentaires. Alors, toute cette semaine, je vais partir de un passage d'évangile que, en fait, nous allons faire Lectio Divina ensemble à partir de ce passage d'évangile. Et vous le trouvez dans Saint Luc au chapitre 10. Nous le connaissons bien, et justement, c'est important de bien prendre le temps, c'est l'épisode de Marthe et Marie. Chapitre 10, verset 38. Or, en cours de route, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut chez elle. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse ainsi servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu. Une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Et nous pouvons relire une deuxième fois, et même cette deuxième fois, relire en répétant les phrases. Or, en cours de route, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut chez elle. Une femme du nom de Marthe le reçut chez elle. Celle-ci avait une sœur appelée Marie. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Elle écoutait sa parole, assise aux pieds du Seigneur. Marthe, elle, était absorbée. Marthe était absorbée par les multiples soins du service. Les soins multiples du service. Intervenant, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien. Seigneur, cela ne te fait rien.
que ma sœur me laisse ainsi servir toute seule. Toute seule. Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. Il en faut peu. Une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Demain, nous verrons le deuxième temps. La méditation. À demain.